Attendre un enfant vient avec un flot d'émotions fort diversifiées. La joie, l'excitation et l'espoir peuvent être présents tout comme les questionnements et les insécurités. Pendant la grossesse, vous devrez prendre certaines décisions, dont le lieu de naissance de votre bébé. Afin de vous accompagner dans ce choix, nous vous proposons la visite de l'unité d'obstétrique de l'hôpital de Notre-Dame de Fatima à La Pocatière. Bienvenue chez vous. Tout d'abord, qu'est-ce que l'obstétrique? Le dictionnaire Larousse définit le terme obstétrique comme étant la spécialité médicale qui s'intéresse et prend en charge la grossesse, l'accouchement et la période après l'accouchement, aussi appelée le postpartum. À l'hôpital Notre-Dame de Fatima, une équipe de médecins de famille, aussi appelés omnipraticiens, ont reçu une formation spécialisée en obstétrique et vous permettent d'accoucher en toute sécurité. Ces médecins sont appuyés par 2 chirurgiens qui rendent possible les accouchements par césarienne au besoin. De plus, l'équipe médicale est complétée par des anesthésistes qui réalisent notamment les péridurales. À tour de rôle, chacun de ces spécialistes offre un service de garde permettant d'assurer une présence rapide à l'hôpital et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le travail commence généralement par des contractions utérines. Dans le cas où vos contractions sont irrégulières et de faible intensité, il est fortement recommandé de demeurer à la maison le plus longtemps possible. En travail actif, les contractions deviennent de plus en plus régulières et sont de plus en plus fortes. La méthode 5-1-1 vous permettra de déterminer le bon moment pour vous rendre au lieu de naissance. Ce moment se caractérise par des contractions assez douloureuses toutes les 5 minutes, des contractions qui durent 1 minute et des contractions débutées depuis au moins 1 heure. Pour d'autres femmes, c'est la perte des os qui sera le premier signe d'un travail imminent. C'est aussi connu sous le terme rupture des membranes amniotiques. En effet, les membranes amniotiques enveloppent le bébé et retiennent le liquide amniotique. Dès qu'elles sont rompues, le liquide est généralement clair, parfois teinté de sang et s'écoule. Cette perte de liquide est aussi une raison de se rendre au lieu de naissance, même si vous n'avez pas de contraction. De plus, si vous avez des saignements ou si vous ne sentez plus votre bébé bouger, vous devez vous rendre à l'hôpital rapidement. Avant de quitter votre domicile, il est important de communiquer avec l'infirmière du département d'obstétrique en composant le 418-856-7000, poste 7207. Ce petit coup de fil permettra à l'infirmière d'évaluer votre condition, vous guider selon la présentation de vos signes et symptômes et vous confirmer si c'est le moment ou non de vous rendre à l'hôpital. À votre arrivée, dans le stationnement de l'hôpital, des espaces sont disponibles à proximité de l'établissement. Pour accéder à l'édifice et au département d'obstétrique, du lundi au vendredi, entre 7h et 21h et la fin de semaine entre 8h et 18h, vous pouvez utiliser la porte d'entrée principale de l'hôpital. Bonjour, bienvenue à l'hôpital Notre-Dame de Fatima de La Pocatière. Et prendre l'ascenseur direction 3e étage. Notez que ces heures pourraient changer sans préavis. Sinon, vous devez utiliser la porte de l'urgence. Vous devrez sonner pour demander à l'infirmière du triage de vous ouvrir la porte verrouillée afin d'avoir accès à l'ascenseur situé près du service de radiologie. Une fois dans l'ascenseur, vous vous rendez au 3e étage. À la sortie, vous vous dirigez vers la gauche. Dans cette section, il est important de demeurer discret afin de préserver le calme et la quiétude des lieux, car des personnes malades ont besoin de repos. Poussez la porte et vous arrivez sur le département d'obstétrique. Bienvenue! Le personnel vous accueillera et vous dirigera vers une chambre d'accueil disponible. Donc, vous avez juste à venir avec moi, je vais vous installer dans votre chambre d'accueil. Parfait. Certains examens seront faits à votre arrivée afin de faire une évaluation complète de votre condition. En attendant, il est important de garder votre mobilité et de changer de position aux 15 à 20 minutes en alternant la position debout, assise, accroupie et penchée vers l'avant. Nous vous encourageons également à marcher dans le corridor du département et pourquoi pas monter et descendre les escaliers à proximité. Lorsque votre travail sera en phase active,
c'est-à-dire lorsque vos contractions seront régulières aux 2 à 4 minutes, que votre col utérin aura débuté son effacement et sa dilatation, vous serez installé dans la chambre des naissances. Cette pièce est beaucoup plus grande que la chambre d'accueil. Vous y verrez le moniteur permettant de suivre les battements de cœur de votre bébé, l'intensité et la fréquence des contractions. Juste à côté, le lit pour la maman s'y trouve. Ce lit spécialisé et la barre de suspension vous permettra d'adopter une multitude de positions pour votre confort. À l'extrémité de la pièce, ce fauteuil pourra se transformer rapidement en un lit pour l'autre parent. Si le travail s'allonge, ce dernier pourra se reposer tout en étant à vos côtés. Pendant le travail et l'accouchement, vous pouvez utiliser les différents outils mis à votre disposition, la chaise berçante, les ballons, le galet, ainsi que les oreillers et les coussins. Un bain thérapeutique est aussi disponible dans la même pièce. Ce bain n'est pas conçu pour pouvoir accoucher dans l'eau, mais vous permettra de passer un moment de détente si vous le désirez. Nous vous encourageons à apporter avec vous des objets qui favorisent votre sentiment de calme et de sérénité. La musique douce, des photographies ou des images apaisantes, des huiles essentielles peuvent permettre de créer cet espace intime et relaxant qui vous ressemble. Notez que les chandelles sont proscrites en raison des risques d'incendie. Pendant cette période, il serait bien de recevoir un massage ou à utiliser les différents points de pression qui pourront vous aider à composer naturellement avec la douleur. Finalement, nous vous suggérons d'apporter quelques collations qui vous permettront de maintenir votre énergie tout au long du processus. Et n'oubliez pas qu'un corps bien hydraté vous permettra d'optimiser la force et le travail de vos muscles grandement sollicités pendant le travail et l'accouchement. Lors des poussées, nous vous invitons à adopter une position qui sera confortable pour vous. Que ce soit sur le dos, les fesses légèrement surélevées, accroupies, à genoux ou à quatre pattes, 2 infirmières seront présentes lors de cette période particulièrement intense. Si vous le désirez, vous pouvez prendre des photos ou des vidéos de ces moments magiques. Suite à sa naissance, votre bébé sera déposé directement sur le ventre nu de sa maman dès ses premières minutes de vie. C'est ce que nous appelons le contact peau à peau. Ce contact doit durer pendant au moins 60 minutes après la naissance ou jusqu'à la première tétée. Tous les membres de l'équipe sont profondément convaincus que cette pratique procure beaucoup de bienfaits au nouveau-né. Par la suite, ce contact peau à peau peut être poursuivi avec l'autre parent. Ce sont des moments très forts où vous faites la rencontre avec votre bébé tant attendu. Parlez-lui, regardez-le dans les yeux, bébé apprend déjà à vous connaître. À proximité du lit de la maman, se trouve un petit lit chauffant qui servira uniquement si bébé éprouve un besoin de surveillance accru à sa naissance. Comme vous pouvez le constater, tout le matériel médical est à portée de main du personnel afin d'assurer une réponse rapide et sécuritaire. Une salle de toilette adjacente à la chambre de naissance est disponible pour vous. Advenant le cas où une maman est déjà en travail actif dans la chambre des naissances, une seconde chambre des naissances est disponible. Cette chambre comprend une salle de toilette privée et contient tout le matériel médical nécessaire. Cette chambre peut aussi servir de la chambre d'accueil s'il y a lieu. Vous passerez les 2 premières heures suivant votre accouchement dans la chambre de naissance, puis vous serez transféré dans une chambre d'accueil. Cette chambre contient le lit pour maman, un fauteuil-lit, un lit pour bébé, une chaise berçante et un téléviseur. Une salle de douche est disponible à proximité ainsi qu'une salle de toilette. Une sonnette est installée dans chaque chambre, vous permettant de demander de l'aide à l'infirmière. Celle-ci pourra vous guider et vous soutenir dans vos premiers apprentissages comme parents, tels que pour les soins au nouveau-né et l'allaitement maternel. D'autres conseils vous seront également donnés, notamment pour le premier bain du bébé et les soins du cordon ombilical. Si vous devez avoir une césarienne, vous serez dirigé vers le bloc opératoire situé au 2e étage. Pendant l'intervention, l'infirmière du département d'obstétrique restera à vos côtés.
Si c'est possible, votre partenaire pourra être à vos côtés pendant l'intervention. Une fois né, votre bébé sera placé en contact peau à peau avec sa maman dès ses premières minutes de vie, si son état de santé le permet. Ce contact se poursuivra pendant les 60 premières minutes ou jusqu'à la première tétée. Après l'intervention, vous serez transporté vers la salle de réveil pour quelque temps afin de surveiller votre état de santé. Puis, lorsque la situation le permettra, vous serez remonté au 3e étage. En tout temps, vous serez en cohabitation avec votre bébé, c'est-à-dire qu'il restera dans votre chambre. Si votre nouveau-né requiert des soins particuliers, il sera transféré au centre hospitalier régional du Grand Portage à Rivière-du-Loup ou au centre Mère-Enfant Soleil de Québec, selon la problématique de santé. N'ayez crainte. Notre personnel a toutes les compétences nécessaires pour s'occuper de votre bébé dans les premières heures de vie. Notre établissement n'a pas l'équipement ultra spécialisé en néonatologie pour une surveillance à plus long terme. Pendant votre séjour, les repas seront fournis pour la maman. Pour l'autre parent, la cafétéria est ouverte du lundi au vendredi de 11h45 à 13h au rez-de-chaussée, tout près du département de radiologie, sur le même étage que l'urgence. En tout temps, des repas légers sont disponibles dans les distributeurs annexés à la salle à manger de la cafétéria. Vous aurez aussi accès à un four micro-ondes et un petit réfrigérateur situé au poste des infirmières et des médecins. Après la naissance de votre bébé, vous pouvez normalement accueillir les membres de votre famille entre 14h et 20h, mais notez que ces heures pourraient être changées, par exemple pour s'adapter à des règles sanitaires en vigueur. Bien entendu, l'autre parent est toujours le bienvenu pendant toute la durée du séjour à l'hôpital. En prévision de votre séjour à l'hôpital, nous vous conseillons d'apporter certains effets personnels. Vous pouvez consulter une petite liste dans votre guide des rencontres prénatales. Des serviettes et des débarbouillettes seront mises à votre disposition, ainsi que des couches pour bébé et les serviettes hygiéniques pour les 2 premières journées de votre séjour. Alors voilà, nous venons de terminer ce petit tour de département d'obstétrique. N'hésitez surtout pas à communiquer avec les infirmières du CLSC si vous avez besoin d'informations supplémentaires. On vous souhaite une belle fin de grossesse et au plaisir d'être auprès de vous pour ces merveilleux moments à venir.